Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important, quelque chose où on a remarqué que ça ne se fait plus dans certaines communautés parce qu'il y a l'évolution de la technologie et autres, l'évolution de la mentalité. Donc de telle manière que ces choses-là ne se passent plus dans certaines familles et ça crée beaucoup de choses. Je vais vous parler aujourd'hui de comment unir les enfants. Comment unir les enfants. Parce que nous avions remarqué que il y a certains enfants actuellement sont très rebelles. Et ils sont rebelles parce que il n'y a pas d'entente entre eux. Il n'y a pas de la joie, il n'y a pas d'amour entre eux-mêmes, les enfants, et avoir entre les parents. Parce qu'il y a quelque chose que nous avions fait de telle sorte que ça essaie d'écarter les enfants envers leurs frères ou leurs soeurs ou leurs parents même. Quand vous jetez encore les yeux ou vous demandez encore les grands, ils vont vous dire comment l'amour était en famille, comment il y avait, je peux dire, l'entente, l'union, ou soit il n'y avait pas de, et le mot là m'échappe, c'est-à-dire il n'y avait pas comment on dit ça, trahison. Il n'y a pas de trahison entre frères et sœurs ou entre les parents. Les enfants sont toujours communs, unis entre eux, entre les parents. Actuellement, il n'y a plus ça parce que il y a eu l'évolution de telle manière que on a essayé de bafouer un peu certaines choses. Je m'avais vous dire, les femmes, nos mamans, effectivement, il y a eu l'évolution, mais nous n'allons pas trop, je dis bien trop, aligner derrière cette évolution jusqu'à ce que cela nous détruise. Il faudrait que nous revenions encore en arrière pour voir qu'est-ce que nos parents faisaient concrètement avant pour qu'il y ait de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a de l'entente, il y a surtout l'union dans la famille. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et partagez. Les mamans d'aujourd'hui, ce qu'ils font d'habitude, et ce n'est pas bien par après. Ok, nous allons parler aujourd'hui de comment unir les enfants entre eux ou soit entre les parents pour que la famille se bâtisse bien. La famille, quand on parle de la famille, vraiment quand on rentre dedans, on sent la joie, on sent le bonheur, on sent vraiment la joie de vivre, mais on se dit cette famille est extraordinaire. Si nous voulons, on peut réaliser. Oui. Quand vous commencez à faire la nourriture, quand vous préparez la nourriture, essayez de mettre les enfants, je dis bien les enfants, entre eux, s'ils sont au moins de 3 ans, 4 ans, mélangez les nourritures, la nourriture que vous préparez là, mettez dans un grand bol pour qu'ils puissent manger ensemble. Vous voyez, nos salives là, la salive qui est dans notre bouche là, c'est quelque chose de très délicat. C'est un pouvoir. De telle manière que si ma salive touche la salive de l'autre, si la salive de l'autre touche la salive de l'autre, ça forme un cercle, ça forme... C'est quelque chose de fusion et ça reste comme ça plus fort. C'est le pouvoir de la salive. Les gens ne le savent pas.
Maman, je dis bien, quand tu prépares, il faut servir les enfants dans un grand bol. Si c'est la pâte est ici, la sauce est ici. Si les enfants là, ils sont 2, 3, 4, ça dépend le nombre. Ils n'ont qu'à s'asseoir autour de ce repas pour qu'ils puissent manger ça ensemble. C'est un pouvoir. Ça renforce la famille. Mais nous ne le savions pas. Ça renforce la famille. Si aujourd'hui il y a des disputes qui n'ont pas de tête ni queue, c'est les petites erreurs que cela commence. Vous allez voir que les enfants se déchirent entre eux pour de simples choses comme ça. Parfois même ils se haient. Entre parents même, c'est tellement... L'enfant même parfois ne veut même pas qu'on parle même de son frère, ni de sa soeur, parfois même ni de maman. Il y a bon nombre des enfants, surtout de papa, ils ne veulent même pas qu'on parle de lui. Mais papa existe. Parce qu'on a bafoué certaines choses. C'est pourquoi les choses là nous arrivent à tout moment. Donc je vous invite beaucoup, surtout les mamans, quand vous servez le repas, essayez de rester avec les enfants. Si vous ne pouvez pas manger avec les enfants, il faut servir entre eux, surtout entre eux. Si l'amour commence entre eux, je suis sûre que au moins cet amour peut aller vers les parents. Si vous êtes libre, votre travail, déjà à 17h, vous avez fini votre travail, peut-être le papa aussi a fini, maman aussi a fini. Je ne vois pas ce qui peut vous retarder ou ce qui peut vous arrêter de ne pas manger à table ou laisser la nourriture sur un tapis où vous restez à rond pour manger. Je ne sais pas. Même si vous voulez prendre la tradition, vous voulez que cela se réalise, bien cela se manifeste rapidement, c'est-à-dire l'amour de la famille, vous retrouvez la joie qui est perdue. Quand vous servez la nourriture, restez à terre. Je dis bien restez à terre. Laissons la table et les chaises et autres. Restons à terre, au salon ou sur la terrasse. Et vous formez un cercle. Papa est là, maman est là, les enfants sont là. Et vous commencez, si vous avez une prière à faire, avant de commencer à manger, vous faites votre prière et vous commencez. Vous allez voir que à un temps donné, dans votre famille, vous êtes tellement si solide. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir vous convaincre comme ça, ou bien convaincre un des enfants, ou bien faire quelque chose facilement comme ça. Quand on pose la question à l'autre, la personne va dire, ah, il faut voir mon frère. Quand on pose la question au frère, l'autre va dire, ah, il faut voir maman. C'est comme ça. Mais s'il n'y a pas ce genre de choses, quand un individu arrive comme ça, et qu'il prend de... Laisse ça de côté. Bien. Il disait que quand un individu arrive comme ça, vous allez voir que s'il veut commencer à poser de curiosité dans la famille et qu'il interroge un enfant, si l'union vous a tellement renforcé, vous allez voir que l'enfant ne va pas commencer à parler. Il va dire, s'il vous plaît monsieur, bien s'il vous plaît madame, j'ai ma soeur, je vais l'appeler. Quand la soeur arrive, il va dire, ah monsieur, je ne peux pas répondre à votre question, j'ai un grand frère, mais il n'est pas là. Je conseille que vous allez revenir après pour le voir. Parfois, quand le frère même va arriver, le frère va dire, monsieur ou madame, j'espère que les parents sont sortis. C'est à eux que vous devez adresser ces genres de questions. Attendez quand ils seront de retour. Vous savez voir comment il y a la complicité entre les enfants. Mais s'il n'y a pas ça, vous allez voir que on peut interroger un enfant à la devanture et c'est-à-dire un sujet façon comme ça, vous allez voir que l'enfant va commencer
à parler comme il veut, peut-être même donner même des choses même que lui-même n'est pas sûr même de ça, parce que il se sent capable, il n'a pas confiance même à quelqu'un de la maison. Il se sent comme c'est lui qui est... à part lui, il n'y a personne. Cette chose commence dans son cœur, ça. Et quand cet enfant grandit comme ça, et dans le service, vous allez voir que même si le patron n'est pas là, il se fait comme c'est lui le patron. Il donne des informations comme c'est lui le patron. Il parle comme c'est lui le patron. Il y a des choses qu'il va faire ça même volontairement, sans demander l'avis de quelqu'un. Parce que tout dépend, tout commence au début. C'est au début. Comment les choses se passent dans la famille. Il y a certains enfants qui sont devenus aujourd'hui, on dit l'enfant est terrible, l'enfant est ceci. Ce n'est pour rien. Ce n'est pour rien. C'est simple les choses à la maison que ça a plus de l'ampleur. Donc, chère maman, chère jeune soeur qui vient de se marier, si vous avez un enfant ou bien deux, quand vous voulez manger, essayez de manger avec l'enfant. Nous sommes des Africains. Je dis bien, nous sommes des Africains. Les Blancs, quand vous voyez, eux sont toujours à table pour manger. Mais chez nous ici, on se dit que toi amène ton plat. L'autre amène ton plat, tu n'as pas vu. Toi, ça apporte ton plat, on va te servir. C'est-à-dire on essaie de manger individuellement. Chaque enfant a son plat. Ce n'est pas que ce n'est pas bien, c'est bien, mais cela nous cause beaucoup de problèmes. C'est-à-dire on a des difficultés avec nos enfants à la maison. On n'arrive pas à les cerner. Entre eux-mêmes, c'est de la guerre. C'est de la guerre. Donc il faut que nous revenions beaucoup sur ça pour que dans la famille, il y a de l'harmonie. Jusqu'à présent, il y a certaines communautés qui continuent toujours à manger ensemble. Je connais certaines communautés, c'est-à-dire une société où je peux dire les Tini, ils continuent toujours à manger ensemble. Même il y a certains, malgré qu'ils sont grands, ils mangent toujours comme ça. Les Aoussa, quand vous les voyez, ou bien les Amramala, quand vous les voyez là, ils sont tellement âgés, mais toujours, ils mangent dans le même bol. Est-ce que vous avez vu comment, entre les choses, comment ça se passe? Donc il faudrait que nous aussi, on revoie de ce côté. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker. Encouragez-nous à aller encore plus de l'avant. Je vous dis merci encore et à bientôt. Merci bien.